Monsieur le député, j'ai beaucoup de respect pour votre travail, mais ce que vous dites au sujet de la taxe GAFA, voilà l'exemple typique de ce que j'appelle la fausse bonne idée. C'est-à-dire qu'on parle d'un problème qui est réel et on invente une taxe de manière totalement dogmatique en ne connaissant pas son application réelle. Il se trouve que je travaille dans le domaine du numérique. Et l'intégralité de ma comptabilité, voyez-vous, est numérisée. Donc quand on a commencé notre discussion, je suis allé chercher ma comptabilité et je suis allé voir, et je vais vous la présenter, la facture que m'a adressée Google le mois dernier pour l'une de mes sociétés. Cette facture, elle est de 18 028 €. Et en bas de la facture, j'ai une petite ligne qui s'appelle « Coût d'exploitation réglementaire en France » de 342 €, ce qui me fait évidemment augmenter le prix de ma facture. Qui a payé la taxe des GAFA, monsieur le député? Ce n'est pas Google, c'est moi, une PME. Il répercute. Mais évidemment, oui. Évidemment, parce que quand vous avez une société qui est en position de quasi-monopole, vous n'avez pas 36 sociétés chez lesquelles vous pouvez aller acquérir les services que vous allez acquérir chez Google. Donc quand vous êtes en situation de quasi-monopole, et je ne trouve pas ça bien, fondamentalement, quand vous êtes Google, quand vous êtes Facebook, quand vous êtes Amazon, quand vous êtes hébergé par les services de Amazon, et que Amazon répercute sa taxe, vous n'avez pas le choix, monsieur le député. C'est une taxe sur les PME françaises. Et donc c'est une taxe sur le consommateur, parce que moi, qu'est-ce que je fais? Donc on ne taxe pas les gens du numérique. Non, mais là, vous allez dans les caricatures. Qu'est-ce que je fais? Moi, j'augmente mes prix. J'augmente mes prix. Donc, c'est moins de pouvoir d'achat pour les particuliers et c'est des plus de difficultés à l'exportation. Vous allez sur une posture morale. La question, monsieur le député, j'insiste, ce n'est pas de savoir, oui, il faut préserver les GAFAM, il faut qu'ils ne payent rien. Non, la vraie question, c'est comment on trouve une bonne réponse à un vrai problème. Et c'est tout sur votre taxe qu'il apportera. Si on commence à suivre les débats de l'Assemblée nationale, on a de quoi devenir fou. Enfin, moi, ce que je constate aujourd'hui et ce que je vois, c'est que nous avons tous les symptômes, et c'est ce que nous donnons au monde d'ailleurs, tous les symptômes d'un pays en déclin. Cette surenchère autour des taxes démontre une chose, c'est que nous réfléchissons qu'en défense, alors que nous devrions penser en attaque. Comment va-t-on embrasser les grandes révolutions qui viennent? Tout à l'heure, monsieur Le Guen, vous parliez de la nécessité de construire des géants européens. Voilà l'un des vrais enjeux. Comment créer les conditions pour que nous puissions faire émerger dans notre Europe des grands acteurs capables de rivaliser avec les plus grands. Et ça ne sera certainement pas sous la pression de l'État. Souvenez-vous de ce qu'a fait Jacques Chirac avec Angela Merkel, qui ont décidé de créer un concurrent de Google qui s'appelait Quero à coût de centaines de millions d'euros. Ça a évidemment fait flop, parce que des initiatives telles que celle-ci ne peuvent être portées que par un esprit entrepreneurial. Et moi, ce que je vois, tous les jours, vous avez des grandes annonces qui sont faites, notamment dans le domaine de la tech. Il y a quelques jours, on a appris avant-hier que vous alliez avoir probablement autour de l'iPhone 18 une alliance entre SpaceX, Starlink donc, et Apple. Ce qui veut dire que peut-être que les prochains téléphones se passeront d'opérateurs téléphoniques. Enfin, vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de se passer? Il n'y a pas une seule journée sans qu'il y ait une révolution majeure. Il y a 3 jours, c'était Google en matière de fusion nucléaire. Donc ce que je veux dire par là, c'est que nous avons des enjeux énormes qui sont devant nous. Nous avons des forces insoupçonnées en France et en Europe pour les affronter. Et on a une Assemblée nationale qui est la pire de l'histoire de la Ve République, qui est en train de nous tirer vers le bas.